Jadis, les humains et les monstres régnaient en paix sur le monde. Un jour, une guerre éclata entre les deux races. Après une longue bataille, les humains furent victorieux. Avec un sortilège, ils scellèrent les monstres sous terre. Maintes années passèrent. Moribot, 2010. On raconte que ceux qui escaladent cette montagne ne reviennent jamais. Sup les gens, c'est Sanar et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Mais voilà, j'ai décidé de revenir. Merde, encore une fois je me fais avoir pour ce piège. Alors, j'ai plusieurs choses à vous parler avant que la vidéo commence. Notamment le fait de pourquoi est-ce que j'ai arrêté mes vidéos. Parce que ça me paraît important. Et aussi ce que j'ai prévu de faire là sur la chaîne parce que je reprends les vidéos du coup. Donc pour commencer, je vais vous expliquer du coup ce que je vais faire sur la chaîne. Donc en gros, je vais reprendre toutes les vidéos, donc régulièrement, enfin vous avez juste à lire la description de ma chaîne pour voir que ce sera pas régulièrement, genre les vidéos je les sors quand j'ai envie de les sortir en fait. Donc il y aura normalement jamais 2 semaines entre deux vidéos, genre 2 semaines c'est vraiment que j'avais genre j'en sais rien, un examen ou un truc à faire et du coup j'ai vraiment pas eu le temps de bosser mes vidéos. Mais là ça va, genre normalement il devrait y avoir au moins une vidéo par semaine et s'il y en a pas c'est soit que j'ai pas eu envie d'en tourner, soit que comme je vous ai dit j'ai eu des contrôles ou des trucs comme ça à réviser. Et donc voilà. Donc sur la chaîne, j'ai prévu de faire donc du Undertale, donc tout, la route neutre, la route génocide, la route pacifiste et les boss secrets peut-être, parce qu'il me faut un boîtier pour enregistrer ma Switch, je vais faire les boss secrets. Et les easter eggs, je vous ferai peut-être une vidéo avec tous les easter eggs, avec tous les prénoms. Bon ça va pas durer longtemps mais enfin genre c'est un petit, voilà. Ensuite, je vais faire du coup comme à l'ancienne, pour ceux qui étaient là, des fangames d'Undertale. Donc voilà, c'est des gens qui ont créé des jeux, en quelque sorte, des mini-jeux pour Undertale, et donc des combats contre des boss qui sont pas de base dans le jeu. Et moi je devrais faire ça à l'ancienne sur ma chaîne, et du coup j'ai envie d'en refaire. Et troisièmement, du coup il y aura du FNAF, tous les FNAF, je les ai tous achetés sur Steam, donc normalement il devrait y avoir des vidéos dessus. Et sur aussi des fangames de FNAF, genre Joy of Creation, Final Night. Final Night, je sais pas encore, mais voilà. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Ouais, si, genre, je vais pas faire que ça hein, sur la chaîne, mais c'est... là, j'ai pas d'autres jeux qui me viennent en tête, tu vois. Genre, c'est... vous me direz en commentaire si vous connaissez des jeux ou si vous avez envie de voir certains jeux sur la chaîne. Dites-moi, dites-les moi en commentaire, même si c'est des jeux payants. Bon, si c'est des jeux payants, ça risque de prendre un peu plus de temps que si c'était des jeux gratuits à arriver, mais voilà. Donc si vous connaissez des jeux, dites-les moi en commentaire et je regarderai le jeu et si ça me plaît, j'essaierai de le faire. On va maintenant en arriver à la partie de pourquoi est-ce que j'ai arrêté les vidéos. Alors, bah, c'est très simple. Il y a juste à regarder, bah vous pouvez plus maintenant, mais si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous voyez que déjà c'était tout le temps la même chose. Genre, il y a eu 2 vidéos où c'était pas pareil, c'était du Friday Night Funkin' et je m'amusais pas trop sur ce jeu. Mais avant, genre je faisais que ça, que des fangames de Undertale. Mais je faisais que ça, pas par envie, mais par obligation, parce que mon PC, mon ancien PC, ne faisait tourner que dalle. Genre en gros, si je voulais faire tourner un jeu, c'était un jeu en 2D, pixelisé, bah, comme Undertale, tu vois, sauf que Undertale c'est bien comme jeu, mais les fangames ils sont bien.
Mais au bout d'un moment, j'en peux plus. Parce que, imaginez, vous adorez un jeu, vous aimez ça, mais quand vous pouvez jouer, vous vous dites, ah, je veux jouer à ça, bah non, en fait, je vais jouer à ça, et je vais jouer à ça tous les jours. Tous les jours, vous jouez à ça. Sans pause, des fois de plus de 3 heures. Bah, au bout d'un moment, franchement, vous allez commencer à en avoir marre. Surtout, enfin, quand c'est des jeux en multijoueur et que vous jouez avec des potes, vous pouvez avoir des délires et tout ça, et du coup, ça. Le temps, ça passe plus vite, et du coup, t'en as pas marre du jeu puisque tu t'amuses dessus. Mais quand c'est un jeu solo, et que tu fais que ça, encore et encore, et en plus que c'est des jeux rageants, hein, parce que les fangames d'Undertale, c'est des. c'est des jeux rageants. Hein. Je vous montrerai, mais voilà. Et genre, quand tu fais que ça, bah t'en as marre. Et un jour, j'ai commencé à tourner une vidéo sur un fangame et je me suis dit, bah non, ça sert à rien, ça te plaît plus, tu t'amuses pas en le faisant. Bah arrête, hein, ça sert à rien que tu continues. Donc j'ai arrêté les vidéos. Et là, pour Noël, j'ai eu la merveilleuse surprise de découvrir un PC gaming sous le sapin. Et un PC gaming, un PC gamer sous le sapin. Et ça m'a. Du coup, ça m'a fait super plaisir. Et maintenant, je peux jouer à peu près tout ce que je veux. Enfin, à peu près à tout ce que je veux. Je peux jouer à tous les nouveaux jeux, quasiment tous en ultra. Parce que certains nouveaux jeux, je peux les faire tourner en moyen, mais genre c'est vraiment les très gros jeux qui viennent de sortir, tu vois. Mais sinon, j'ai plus de barrière. Là, je peux tout faire. La seule barrière que j'ai, c'est d'acheter les jeux, et encore j'en ai plein, et donc ça devrait pas être un problème. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah bah si, parce que j'ai oublié de vous dire un truc, mais regardez, cette magnifique page d'accueil. Vous voyez, il y a écrit 18 minutes 22. Techniquement, quand tu lances le jeu, tu n'as pas cet écran. Et devinez pourquoi est-ce que j'ai cet écran? Parce que je l'ai déjà tourné cette vidéo. Sauf que, en gros, je suis parti manger à un moment. Quand je suis revenu, le rec s'était arrêté. Quand j'ai enlevé le rec de pause, il s'est arrêté. J'ai pas compris pourquoi, surtout que c'était pas la même touche. Et quand je me suis aperçu de ça, du coup j'avais fini, parce que j'avais pas remarqué qu'en fait le rec s'était arrêté. Et je me suis dit, c'est pas grave, j'ai la moitié de la vidéo. Juste à retourner l'autre moitié, ça va pas prendre longtemps. Je tourne la vidéo, enfin je regarde la vidéo, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son sur la vidéo. Donc bah je dois tout refaire. Et c'est pour ça qu'il y a écrit 18 minutes 22, mais on va recommencer le jeu. Bon bah voilà, je pense que je vous ai tout dit, bah on peut commencer je pense. Hein. Ouais, du coup je peux pas rechoisir un prénom parce que normalement il te demande de choisir un nom, mais du coup vu que j'ai déjà choisi, je peux plus. Et donc c'est parti. Aussi, je suis désolé, d'habitude j'essaie de doubler la voix des personnages en français, mais là ma voix elle est explosée. Ah ouais, du coup vu que je viens de reset, je crois qu'il y a un personnage qui sera pas là. Au début. Ah si, c'est bon. Attendez, je suis pas sûr. Il va peut-être y avoir un dialogue différent. S'il y a un dialogue différent, j'essaierai de vous mettre les extraits de l'ancienne vidéo, mais il n'y aura pas le son. Coucou, moi c'est Flowey. Flowey la fleur. Ah ouais, non, c'est un dialogue différent, fait chier. Ah merde, bah je vais vous mettre les anciens dialogues. Bon, voilà, donc maintenant je vais vous lire les nouveaux dialogues. Me présenter à nouveau? Et puis quoi encore? C'est pas très poli de faire comme si tu ne me reconnaissais pas. Quelqu'un se doit de t'apprendre les bonnes manières. Je suppose qu'une bonne vieille branche comme moi fera l'affaire. On peut y aller? C'est parti! Tu vois ce cœur? C'est ton âme, la somme de tout ton être. Au début, ton âme est faible, mais devient plus puissant en gagnant des LV. C'est quoi LV? Bah love, l'amour évidemment. Tu veux de l'amour, non? T'inquiète pas, je vais t'en donner. Ici, l'amour se partage grâce à de petits pétales d'amitié. C'est bon pour toi. Bouge, attrape-en le plus que tu peux. Ouch. Imbécile. Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Qui serait assez stupide pour louper une occasion pareille? Meurs! J'arrive pas à faire sa voix, je suis désolé. Ma voix elle est éclatée aujourd'hui, c'est incroyable. Ah putain, ma voix était parfaite hier, enfin pour faire les dialogues, et là ma voix elle est pétée. J'espère que je vais bien réussir à faire sa voix, elle. Enfin comme hier en tout cas. Quelle horrible créature. Torturer ainsi un pauvre enfant innocent. Ah, n'aie crainte mon enfant.
Je suis Toriel, la gardienne des ruines. Chaque jour, je passe ici pour voir si quelqu'un est tombé. Chaque humain... Enfin putain, désolé. Aucun humain ne s'était aventuré en ces lieux depuis bien longtemps. Suis-moi, je vais te guider à travers les catacombes. Par ici. L'ombre des ruines, c'était... Ouais. Bon, ça sert à rien de lire, c'est des petits dialogues à la con. Bienvenue dans ta nouvelle maison, jeune enfant. Permets-moi de t'enseigner le fonctionnement des ruines. Le fonctionnement des ruines. Je le connais par cœur, mais bon, c'est pas grave. Les ruines sont remplies d'énigmes. Elles consistent en un amalgame archaïque de clés et de subterfuges. Il est nécessaire de les résoudre afin de progresser. Apprête-toi à en voir souvent. Donc elle dit qu'elle vient ici tous les jours pour voir s'il y a un humain qui est tombé. Donc tous les jours, elle se tape tous les puzzles, mais à l'envers. Oh, ça doit être chiant. Pour progresser ici, il te faudra enclencher plusieurs interrupteurs. Ne t'inquiète pas, j'ai marqué ce que tu dois actionner. Superbe. Je suis fier de toi, mon enfant. Passons à la pièce suivante. Dans l'underground, les humains sont souvent victimes d'attaques. Il faut te préparer à y faire face. Mais n'aie crainte, le procédé n'est pas compliqué. Lorsque tu croises un monstre, un combat débute alors. Quand tu es dans un combat, entame une conversation amicale. Essaie de gagner du temps, je viendrai ici pour résoudre le conflit. Entraîne-toi à parler au mannequin. Rencontrer le mannequin. Donc on va l'épargner. Je vais vous expliquer vite fait le principe des combats plus précisément que ce qu'elle a dit. Donc en gros, dans les combats, vous pouvez soit choisir de tuer le monstre en face en faisant combat et en l'attaquant, soit essayer de l'épargner ou de fuir. Vous pouvez fuir, mais si vous voulez mieux faire, vous pouvez l'épargner. Donc pour essayer d'épargner un monstre, faut essayer de faire des actions. Vous allez dans action et vous essayez toutes les actions possibles. Et quand le monstre deviendra qu'on pourra l'épargner, bah son nom il sera écrit en jaune. Et dès qu'il sera écrit en jaune, vous aurez juste à aller donc là et à épargner. Et là aussi pour fuir, si vous voulez. Mais là je peux pas l'épargner, d'abord faut que je lui parle. Vous parlez au mannequin. Il ne semble pas vouloir discuter. Vos actions ont l'air de faire plaisir à Toriel. Victoire, vous obtenez 0 XP et 0 PO. Ah, très bien. Tu te débrouilles très bien. Il y a une autre énigme dans cette pièce. Je me demande si tu pourras la résoudre. Aïe. On va pas le tuer parce que ça sert à rien, ça fait perdre du temps. Donc là on est parti sur une route neutre. Je vais vous expliquer vite fait le principe des routes avant qu'on continue. Donc en gros, la route neutre, c'est vous en foutez. Vous tuez certains monstres, les autres vous les épargnez ou vous fuyez. Ensuite, à la route pacifiste où vous tuez personne. Vous devenez ami avec tout le monde, vous épargnez tout le monde, tous ceux que vous croisez, vous les épargnez ou vous fuyez. Et ensuite, t'as la route génocide où il faut tuer tout le monde, sans exception, genre, tant qu'il y a encore des monstres dans les ruines, quand je dis qu'il faut tuer tout le monde, il faut tuer tout le monde, il faut pas en laisser un seul en vie. Et donc voilà, donc c'est ça les routes. Voici l'énigme, mais viens, prends ma main un instant. Bon, normalement pour la prochaine vidéo ça devrait mieux se passer pour les voix parce que là elle est vraiment explosée ma voix. Mais il fallait que je tourne la vidéo quand même parce que du coup je l'avais déjà tournée hier. Mais vu que les rushs ils ont planté, ça me foutait un peu le seum et je voulais la retourner quand même. Pour essayer de sortir une vidéo parce que ça fait longtemps. Très longtemps, ça fait 4 mois. Et encore la vidéo que j'ai sortie c'était un re-upload parce que je l'avais effacé sans faire exprès. Les énigmes ont l'air un peu trop dangereuses pour le moment. Tu as été formidable jusqu'ici mon enfant. Cependant, j'ai une requête difficile à te demander. Je voudrais que tu franchisses cette pièce par toi-même. Pardonne-moi. Ah oui, aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais enfin, genre, c'est pour les anciens de la chaîne, hein, mais j'ai effacé toutes mes vidéos sauf 2. C'est pas compliqué à deviner pourquoi est-ce que je les ai effacées, c'est juste que je les trouvais pas assez travaillés, et du coup, en termes de montage et en termes de vidéos. Donc j'ai décidé de les effacer. C'est pour ça, Undertale, j'avais déjà fait, mais je le refais. Je pense que ce sera mieux. Parce qu'avant, les vidéos, elles étaient pas montées, elles faisaient genre 1 heure par vidéo. Et la route génocide des pacifistes, elle faisait 2h45 chacune. Donc voilà.
Bon, bah bref. Mais enfin, comme ça, maintenant, je vais essayer de faire plus de montage, plus de trucs. Salutations, mon enfant. Ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas abandonné. J'étais simplement derrière ce pilier durant tout ce temps. Je te remercie de m'avoir fait confiance. Cet exercice avait toutefois un but ô combien important. Celui de tester ton indépendance. J'ai quelques affaires à régler. Tu vas devoir te passer de ma compagnie. Reste ici, je t'en prie. C'est dangereux d'aller explorer par toi-même. J'ai une idée. Je vais te donner ce téléphone portable. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Sois sage, d'accord? Allô? Toriel à l'appareil. Tu n'as pas quitté la pièce, n'est-ce pas? Il reste encore quelques énigmes plus loin, que je dois t'expliquer. Ce serait... que je... Attends, non, je crois pas qu'elle ait dit ça, mais c'est pas grave. Ce serait dangereux d'essayer de les résoudre par toi-même. Sois sage, d'accord? Ah oui, aussi, vous étonnez pas si je découvre pas le jeu, parce que... Merde, ah, j'avais oublié ça, ça va être chiant. Hop là. Mais en gros, le jeu, je le connais... Ah bah, il a disparu. Mais le jeu, je le connais par cœur. Parce que j'ai dû le faire une bonne trentaine de fois. Du coup, vous t'étonnez pas si je découvre pas, genre s'il y a des trucs et que je suis pas choqué ou quoi, c'est parce que je connais déjà le jeu. Et là, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y avait un croix-pot, c'est un type de monstre. Et quand j'ai tué le hémoplasme, il a disparu. D'ailleurs, vous avez vu, son nom il était en jaune, ça veut dire que je peux l'épargner, mais il me faut un peu d'XP pour continuer dans le jeu. Et je préfère le faire maintenant parce que les monstres ils sont pas puissants. Et ça va être plutôt utile d'avoir du LV pour la suite. Ah, c'est ça un croix-pot, c'était ça qui était tout à l'heure dans la salle et qui a disparu. Et aussi, si vous voulez croiser des monstres, ça c'est pour les gens en route génocide ou en route neutre qui voudraient se faire de l'XP plus rapidement. Vous collez à un mur, ça marche que sur PC par contre, et vous tenez la flèche du haut et la flèche du bas enfoncée. Et ça va vous faire faire ça en gros, et c'est comme si vous faisiez des millions de pas. Et du coup voilà. Je vais essayer de tuer encore un monstre pour essayer de gagner un LV. Pour augmenter mon niveau, enfin pour augmenter mes PV. Voilà, c'est bon, mon love vient augmenter, on peut y aller. Love, du coup, ouais, c'est en quelque sorte, bah, vous le saurez à la fin du jeu ce que ça veut dire love. Allô? Toriel à l'appareil. Juste comme ça. Que préfères-tu entre la cannelle et le caramel? Attends, ne me dis rien. Est-ce que c'est la cannelle? Oui. Hihihi. J'en avais le pressentiment. C'est étrange, lorsque les humains chutent ici, j'ai bien souvent l'impression de déjà les connaître. À vrai dire, la première fois que je t'ai vu, c'était comme si je voyais une vieille connaissance pour la première fois. Étrange, tu ne trouves pas? Bien, merci de ta réponse. Oh putain, j'avais jamais eu ce dialogue, c'est trop bizarre. Bon là, si elle parle d'une autre connaissance, vous découvrez qui c'est en route pacifiste et génocide du coup, mais surtout en pacifiste, parce qu'en génocide on la voit juste vite fait. Allô? Toriel à l'appareil. Tu ne détestes pas Pardon. Tu ne détestes pas le caramel, si? Je connais tes préférences, mais... Tu ne ferais pas la fine bouche si tu en trouvais dans ton assiette. D'accord, je comprends. Merci de ta patience, en tout cas. Ah. Voilà, ouais, on a pu épargner un monstre, comme ça, vous voyez comment ça fait. Allô? Tu n'as pas d'allergie, n'est-ce pas? Pourquoi je te demande ça? Aucune raison. Non, vraiment. Je sens que sa voix, genre je vais me rendre compte au montage que sa voix est éclatée. J'ai pas envie de ça, sinon encore une fois je vais m'embêter à tout retourner et j'ai pas envie. C'est ça la troisième fois et franchement grave la flemme. Mais cette fois-ci je vais bien vérifier toutes les 10 minutes que le rec est bien mis. Et là, partenaire, qui a dit que tu pouvais me pousser? Donc tu me demandes de bouger? Oh, ok, juste pour toi, mon lapin. Merde. C'était la mauvaise direction? Ok, je crois que je vois. Désolé, mais c'est un réflexe en fait, quand t'appuies sur entrée et mage, mage, la flèche vers le haut, je sais plus comment ça s'appelle. Mais du coup ça... Ah, shift. Non, c'est pas shift.
Bah si, c'est Shift, je suis con. Mais quand vous appuyez sur Entrée Shift, ça fait passer les dialogues beaucoup plus vite. Et j'ai l'habitude de faire ça parce que je lis pas les dialogues quand je suis tout seul. Tu veux que je reste dessus? Qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Putain, dans mes souvenirs, ça prenait 15 fois plus de temps de tourner les épisodes. Hein, parce que là, 12 minutes, on est déjà quasiment à la fin. Hein. Allez, pars. Ce fantôme n'arrête pas de répéter zzz avec une voix haute. À voix haute, pardon. En prétendant dormir. Écarté de force. J'espère que vous entendez pas mes bruits de clavier, mais j'ai même dû changer de clavier parce que mon clavier mécanique il fait trop de bruit. Et du coup, j'ai pris un autre clavier. Donc lui, on va l'épargner. Parce que moi, en gros, je vous préviens, en route neutre, tous les personnages qui sont à peu près importants, genre lui, il est un peu important quand même, je les épargne parce que je déteste les tuer. Alors que les monstres de base, bah, je m'en fous un peu. Ils n'ont pas vraiment d'histoire. C'est horrible ce que je viens de dire, putain. Vous serez patiemment un obstacle. Hey. Oh mais je suis trop con, je sais plus jouer, hein, c'est incroyable. Je ne ferai que te gêner. Je ne suis vraiment Pas d'humeur en ce moment. Désolé. Merde, je fais flirter, fais chier, c'est pas flirter qu'il faut faire, c'est encourager. Encourager. On va raconter une petite blague à Naxtablook. Hé hé. Encourager. Laisse-moi essayer. Appelle-moi Boucle Bandit. Est-ce que ça te plaît? Oh zut. J'ai l'habitude d'aller dans les ruines parce qu'il n'y a personne aux alentours. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un de vraiment gentil. Oh, je suis encore en train de divaguer. Je vais m'écarter de ton chemin. Donc là, très important, hop, oui. Vous pouvez le pas faire en route pacifiste, mais ça sert à épargner un perso plus tard. En route pacifiste, il y a une autre technique. Je leur parle pas à eux parce que s'ils t'expliquent les principes de base du jeu, genre les touches, et ça sert à rien, je les connais. Allô? À vrai dire, je n'ai pas fait le ménage depuis longtemps. Je ne m'attendais pas à avoir de la compagnie aussitôt. Il y a probablement beaucoup de choses qui traînent, ça et là. Tu peux les ramasser, mais limite-toi au strict nécessaire. Un jour, tu verras peut-être quelque chose dont tu auras vraiment envie. Il est alors préférable d'avoir de la place dans tes poches. Je crois que je lui ai fait la mauvaise voix, mais je suis pas sûr. Aussi, parlons-en vite fait là, mais les musiques du jeu là, incroyable. J'en avais déjà parlé dans mon précédent rec qui a crash, mais les musiques du jeu, meilleure OST de jeux vidéo, hein, de Undertale, c'est incroyable. J'adore ces musiques. Vous pouvez aller voir sur Google, il les a toutes. Merde. Et enfin sur Google, sur YouTube, et elles sont trop bien. Je crois pas que c'est celui-là aussi. C'est tout le temps j'ai un doute avec celui-là, mais sinon le reste ça passe. Ah, j'en ai marre. J'essaie quand même de vous montrer les énigmes parce que comme ça, si vous faites le jeu en même temps que moi, bah, bah voilà, comme ça vous savez déjà les solutions et que vous n'avez pas besoin de galérer, même s'il y avait des panneaux avec écrit les solutions, donc c'est pas vraiment galère. Vous avez trouvé un couteau en plastique. Objet, couteau, utilisé, hop. Et ouais, du coup là c'est l'inventaire, il est pas plein comme Toriel nous a dit tout à l'heure, donc on va jeter le bâton. Oh malheur, cela a pris plus de temps que je l'avais pensé. Qu'est-ce que tu fais ici, mon enfant? Tu n'as rien? Viens, viens. Je vais penser tes blessures. Je n'aurais pas dû te laisser comme ça aussi longtemps. C'était irresponsable de ma part d'essayer de te surprendre ainsi. Oups. Bien. Je suppose que je ne peux pas le cacher plus longtemps. Viens, petit être. On va sauvegarder. Putain, ça m'a pris plus de temps que... Ah bah non, en fait, non, j'ai des conneries, c'est bon, ça m'a pris moins de temps. Tu ne sens pas quelque chose? Surprise! C'est une tarte à la cannelle et au caramel. J'ai pensé qu'on devrait peut-être fêter ton arrivée. Je veux que ta nouvelle vie ici se passe aussi bien que possible. De ce fait, je vais me passer de tarte aux escargots pour ce soir. Viens, j'ai une autre surprise pour toi.
Et voilà. Une chambre rien que pour toi. J'espère que ça te plaît. Ça ne sentirait pas le brûler? Fais comme chez toi. Non, 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 non. T'as les musiques incroyables. Je sais que j'arrête pas de le répéter, mais j'adore ces musiques. Voilà, donc on a trouvé une tarte au caramel et à la cannelle par terre. Pour ceux qui sont en route génocide, ne la mangez pas. Attendez le boss final pour la manger. Même quand vous serez à une zone qui s'appelle Waterfall et que vous aurez un autre boss, ne la mangez pas. Mettez-la dans un coffre jusqu'à la fin du jeu et vous la récupérez à la fin du jeu. Des œufs de bois, à ce que je vois. J'aimerais que tu saches combien je suis heureuse de t'avoir ici. Il y a tellement de vieux livres que je voudrais te faire lire. J'aimerais te montrer mon coin favori pour chercher les insectes. J'ai également préparé un programme afin que tu puisses étudier. Ça va sûrement te surprendre, mais j'ai toujours voulu être institutrice. En fait, peut-être que ce n'est pas si surprenant. Néanmoins, je suis content que tu vives ici avec moi. Oh, aurais-tu besoin de quelque chose? Qu'y a-t-il? Quoi? Mais c'est ici ta maison désormais. Est-ce que tu voudrais que je te parle de mon livre? Il s'intitule 72 façons d'utiliser les escargots. Qu'en dis-tu? Et si tu écoutais ce fait passionnant sur les escargots? Savais-tu que les escargots, retournent parfois leur système digestif quand ils arrivent à la maturité? Que dis-tu de ça? J'ai quelque chose à faire. Reste ici. Tu te téléportes. Elle s'est téléportée. Parce que là, on est d'accord, j'étais à côté d'elle. Et maintenant, regardez, elle est déjà là-bas en bas. Moi, j'appelle ça de la téléportation. Je sais que vous avez des pouvoirs magiques, les monstres, mais tu n'es pas censé pouvoir te téléporter. Il n'y en a qu'un seul qui est censé le faire, et c'est Sans. Qu'on rencontrera dans le prochain épisode. Tu désires savoir comment retourner à ta maison, n'est-ce pas? Devant nous se trouve la fin des ruines. Une sortie à sens unique, menant au reste de l'Underground. Je vais la détruire. Plus personne ne quittera jamais cet endroit. Maintenant, sois sage et remonte dans ta chambre. Et aussi, le jeu de base, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais le jeu de base n'est pas en français. Hein. C'est des gens qui s'appellent, c'est la team Undertale FR. Ils ont créé un patch français pour le jeu. Pour pouvoir traduire toutes les voix en français, traduire tous les dialogues en français plutôt. Et du coup voilà, je l'ai téléchargé parce que flemme de traduire l'anglais au français, voilà, j'ai eu grave la flemme de le faire. Et du coup les liens de téléchargement seront dans la description. Et voilà. Et même si vous avez le jeu sur Steam, moi j'ai le jeu sur Steam et j'ai quand même pu le mettre. Donc voilà. Tous les humains qui tombent ici-bas rencontrent le même destin. Je les ai vus maintes et maintes fois. Ils arrivent, ils partent, ils meurent. Quel enfant naïf! Si tu quittes les ruines, Asgore, te tuera. J'essaie seulement de te protéger, tu comprends? Va dans ta chambre. N'essaye pas de m'arrêter. Ceci est mon dernier avertissement. Tu souhaites partir à ce point? Tu es comme les autres. Il n'y a qu'un seul moyen de résoudre cela. Prouve-moi que tu es assez fort pour survivre à l'extérieur. Ah putain, la musique. J'arrête pas de répéter ça, mais voilà. Non. Juste écoutez cette musique, comment elle est incroyable. Vous pouvez l'écouter pendant tout le combat. Donc, regardez, quand je dis que j'épargne tous les personnages principaux, Toriel est un personnage important de l'histoire, donc on va l'épargner. On va pas la tuer. Même si on pourrait très clairement la tuer. Hein. Mais on va pas le faire parce que voilà. J'aime pas tuer les personnages importants. Bon, ça va pas prendre longtemps, hein. Le combat est plutôt simple. Plutôt très simple même. Que fais-tu? Mais j'enchaîne les attaques faciles ou ça se passe comment? Merde, je me suis fait toucher. Attaque ou enfuis-toi. Merde. Que veux-tu prouver ainsi?
combat ou va-t'en. Arrête. Merde, je suis trop con. Arrête de me regarder comme ça. Oula. Va-t'en. Ah voilà, regardez, elle commence à s'en vouloir et du coup elle vous attaque plus. Je sais que tu veux rentrer chez toi, mais... Mais s'il te plaît, va à l'étage, maintenant. Je te promets que je prendrai bien soin de toi ici. Je sais qu'on n'a pas grand-chose, mais... On peut avoir une belle vie ici. Pourquoi rends-tu cela si difficile? S'il te plaît, va à l'étage. Pathétique, n'est-ce pas? Je ne peux ne serait-ce sauver qu'un seul enfant. Non, je comprends. Un enfant ne peut pas être heureux ici, ne peut pas être heureux coincé ici. Les ruines paraissent bien exiguës une fois qu'on en a fait le tour. Ce ne serait pas juste pour toi de grandir dans un endroit comme celui-ci. Mes espoirs, ma solitude, ma peur. Pour toi, mon enfant, je les mettrai de côté. Si tu désires vraiment quitter les ruines, je ne t'arrêterai pas. Cependant, quand tu partiras, ne reviens pas ici, s'il te plaît. J'espère que tu comprends. Au revoir, mon enfant. Donc là, il risque d'y avoir aussi un dialogue comme au début, qui a dû avoir, enfin qui, je pense, a sauté, mais je suis pas sûr. Donc on va voir. J'en suis presque sûr, mais j'en suis pas sûr. Sinon, je vous remettrai aussi les extraits de mon ancienne vidéo, mais il n'y aura pas le son. Encore une fois. Malin, très malin. Tu penses avoir gagné au jeu du plus intelligent, pas vrai? Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Alors comme ça, t'as réussi à jouer selon tes propres règles. T'as épargné la vie d'une seule et unique personne. Hihihi. Bon, c'est rien que je vous dis, ça c'est le nom des monstres. Pense à tous ces noms. Tu t'es demandé si l'un de ces monstres avait une famille? Tu t'es demandé si l'un d'eux avait des amis? Chacun d'entre eux aurait pu être la Toriel de quelqu'un d'autre. Sale gosse égoïste. Quelqu'un est mort par ta faute. Bon, ça va, on n'a pas eu de changement de dialogue. Oui, parce qu'en fait, en gros, il y a quand tu recommences un jeu, dans n'importe quel jeu quasiment, le jeu se recommence et genre, à part toi, le joueur, personne n'a conscience que le jeu a recommencé. Dans ce jeu-là, c'est presque pareil, sauf qu'il y a quelques personnages qui s'en souviennent. Genre, lui, pardon, Flowey, il s'en souvient. Parce qu'il a... c'est compliqué, mais vous apprendrez dans la route pacifiste pourquoi est-ce qu'il peut s'en souvenir. Et dans la génocide aussi. Mais en gros, le reset dans ce monde, c'est comme un pouvoir magique. C'est pas le recommencer le jeu, c'est genre... c'est un pouvoir. C'est comme... Enfin, c'est pas vraiment comme si tu recommençais le jeu, mais comme si tu revenais au début du jeu. Et donc les 3/4 des personnages vont oublier ce que t'as fait, sauf 2 ou 3 qui se souviendront ou qui auront conscience que tu peux le faire. Flowey se souvient des resets. Et vous verrez qu'il y en a un autre qui... Je pense pas qu'il s'en souvienne à proprement parler. Mais je pense qu'il en a conscience. Enfin, il en a conscience que tu peux le faire. Vous le verrez dans la route génocide. Donc voilà, bah c'est parti. Et nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Alors ben déjà, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que ça vous fait plaisir que je reprenne les vidéos. Bon, en tout cas, ça faisait un petit moment que j'avais envie de retourner, mais je trouvais pas sur quoi tourner. Et du coup, hier, j'ai eu envie de faire du Undertale, donc voilà. J'espère que du coup, cette vidéo vous a plu. Et on se retrouve, je pense, d'ici quelques jours pour la suite. Et donc, je vais vous dire bye et à une prochaine vidéo. Bye!